Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur Elite Dangerous. L'objectif du jour, c'est l'achat, enfin, du Python. Donc, le Python, qu'est-ce que c'est? C'est un vaisseau multifonction. Donc, vous pouvez faire du transport avec, de la contrebande avec, vous pouvez faire du combat avec. Et quand je dis vous, c'est un joueur normal. Voilà. Donc après, à savoir que c'est pas un vaisseau dédié au combat, c'est pas un vaisseau dédié au transport. Donc vous transporterez moins qu'un que mon tiers 9, ça c'est que mon type 9. Faudrait que je vérifie, mais je pense qu'on transporte moins avec le Python qu'avec le type 7. Pour moi, c'est pas le même vaisseau. Le type 7 est vraiment dédié au transport, surtout si vous faites péter les boucliers. Que faire péter les boucliers d'un Python, je vois pas grand intérêt. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller chercher le Python. Donc je suis allé sur la cité de Watanabe. Hop, on va aller au chantier naval. On va chercher. Ah non, pas l'anaconda. L'anaconda, ce sera pour plus tard. Vous voyez qu'il est à 146. Ah, comment? On pourrait, mais le problème, c'est que j'aurais pas de quoi l'équiper comme il se doit. Parce qu'on voit qu'il est donc à 146 millions. J'en ai 90 en poche, 91 en poche. Du coup, ça me le fera à 59 millions, ça me laisserait 40 millions pour l'équiper. Le souci, c'est que je me suis monté un petit build sur l'Anaconda. Je regarde vite fait combien il me coûterait. Alors, le petit build sur l'Anaconda, ça me ferait 273 millions. Donc là, je suis à 180, donc il me manque 80 millions encore. Donc voilà, ce sera pas pour tout de suite. Donc ce que je vais faire, ou ne pas faire plutôt, c'est que je ne vais pas acheter l'Anaconda. Je vais acheter le Python. Donc vous voyez, hein, c'est pas le même prix. Et j'ai 40 millions pour l'équiper. Normalement, à terme, le Python devrait me revenir, enfin à terme, là très très rapidement, donc peut-être dans cette vidéo, j'ai pas vérifié ce qu'il y avait dans cette station, aux alentours des 80 millions. Donc ça, c'est le budget que j'ai prévu de dépenser. Donc je vais l'acheter, je vais mettre mon vaisseau actuel au garage, parce que je ne souhaite pas remplacer mon type 9 par le Python, c'est pas la même utilisation. Le type 9, je compte le garder pour farmer un petit peu les crédits. Donc, l'achat est en train de se faire, ça charge. Hop. Donc voilà à quoi ressemble la bête. Quand vous l'achetez. Donc là, il est WW. Petit coup d'appel de phare. Voilà, donc il a un certain look. On aime ou on n'aime pas, mais il a un certain look. Et ce qu'on peut voir tout de suite déjà, c'est qu'il a 4 points d'emport, qu'on voit là tout de suite, sur la partie supérieure. Alors, est-ce qu'on peut bouger un petit peu? Hop, B. J'enlève l'interface. On s'éloigne un petit peu, on va essayer de tourner un petit peu autour. Hop, 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 hop. Et hop, excusez-moi avec la caméra. Donc voilà un petit peu à quoi il ressemble. Voilà, il est pas dégueu. Il est pas dégueu. Il n'est pas dégueu. Hop, allez, je ressors de ce mode-là. Maintenant qu'on a fait ça, il va falloir le stuffer un petit peu. Donc équipement. Première chose que je souhaite faire. Donc là c'est un petit build que moi je souhaite mettre dessus. Je ne sais pas si c'est le plus optimisé, j'en doute d'ailleurs. Hop, j'avais pas du matos. Si, je crois que j'avais du matos. C'est pas grave. Donc en classe 3, parcourir la boutique du multicanon. 3C en gimbal, en articulé. Donc vous voyez déjà un peu plus d'un demi-million. Donc rien qu'en canon, j'ai 1 million 2 qui se baladent. Et juste pour les deux multicanons.
Donc voilà, après c'est du taille 3, ça pique. Hop, on retourne, multicanon, 3C, toujours en articulé parce que je fais pas confiance à mon grand skill de ouais, de PGM, hein. On va dire la vérité que je suis pas exceptionnel au tir. Il me semblait que j'avais des canons. Ah non, mais j'ai dû tout vendre. J'ai dû tout vendre la dernière fois. Il me semblait que j'avais gardé un canon taille 3. Donc c'est pas grave, que j'avais trouvé ça dans un magasin quelque part, que j'avais gardé. Donc un 3C, pareil. Et là vous vous dites, Joe, pourquoi tu mets pas 3 multicanons ou 3 grands canons? Bah ça c'est juste pour le côté, c'est juste pour le fun. Donc je sais pas si, je pense pas que ce soit optimisé, honnêtement. Par contre pour le fun, ouais voilà, ça me botte d'avoir ça. Ensuite, au niveau des rayons laser, je vais partir sur du laser à impulsion. Hop. En 2. F, ça consomme un peu moins d'énergie que le rayon laser tout court. Donc là on peut voir l'armement qui est là, hein, le multicanon de taille 3. Voilà, donc là on est sur du taille 2. Hop, pareil. Non, laser à impulsion. A savoir que je me suis tâté voir si je mettais pas plutôt les lasers en taille 3 et les multicanons en taille 2. Mais bon, je suis parti sur cette idée là de build. Apparemment les lasers à impulsion sont ceux qui ont un rendement pas trop dégueulasse par rapport à leur consommation d'énergie. Voilà, tout simplement. Donc pour pas me foutre en rate tout de suite au niveau de la consommation d'énergie, je pars sur ce type de canon en attendant d'avoir quelque chose de plus d'un peu plus OP. Alors ensuite, qu'est-ce que je souhaite mettre là-dessus? Là c'est en dessous, au-dessus, au-dessus. Alors, qu'est-ce que j'avais décidé que j'allais bien me mettre? Déjà, il faut que je trouve un détecteur. Pourquoi? Parce que j'ai l'intention... Voilà, détecteur d'avis de recherche. Donc ça, c'est quoi la portée? Pour 4 km. Ça fait cher les 500 mètres de gagné, hein, si vous voulez mon avis. La masse, c'est la même. Il est un peu moins solide en plus, ici. Il consomme beaucoup plus. 15 degrés, durée d'analyse. Moi, je vais rester sur du... Hop. Et le dé, il fait quoi? Ouais. Bon, là, par contre, c'est vrai qu'on a 1 km d'écart. Pourquoi pas? Mais là, on a que 500 mètres d'écart et ça fait vraiment une fortune. Donc, je vais partir là-dessus. Ensuite, je vais me prendre... Qu'est-ce que je vais bien pouvoir me prendre? Un lanceur de paillettes. Lanceur de paillettes. Mais j'étais plutôt parti dans l'idée d'avoir un... Bon, je vais partir là-dessus pour l'instant. J'étais parti dans l'idée de me prendre des tourelles anti-missiles. Mais bon, faut que je pense à m'en servir des lanceurs de paillettes. Et puis en dessous, survolteur de bouclier de rang A, ce qui me donne 20% de bonus de bouclier. Donc je prends et je récupère encore 20% supplémentaire en mettant un second. Donc vous voyez, je pourrais prendre 16, 12, 8 ou 4%. Bon, je vais pas faire le radin parce que là c'est ma survie qui est en jeu. Donc voilà. Ensuite, donc là on était sur les supports utilitaires, on a fait les armements. On va partir, c'est sur l'interne. Donc sur l'interne, je vous dis toujours, quand vous n'avez pas une grosse mince, je sais plus ce que je cherche. Un gros budget. Vous voyez, rien que le générateur, il vaut 51 millions de rang A. Moi, je vais partir sur du C. Baie des réacteurs. Ouf. C'est juste les moteurs. Pour l'instant, on va partir sur du D. Donc c'est ce que je vous dis. Je fais ça, c'est le minimum à faire.
c'est se mettre sur du D. Pourquoi? Parce que... Ah non, c'est le générateur, j'ai inversé générateur et propulseur, c'est pas grave. Je vais y revenir après, donc on va continuer. Propulseur, c'est pareil, on va voir ce qu'on trouve. On a du 6A à 16 millions. Ça coûte juste un bras. 6B, 6D. Ouais, on va partir sur du 6D. C'est ce que je vous dis, c'est ce qui permet de maximiser les portées de saut à chaque fois, parce que le D est plus léger que le E, et le A, B et C sont plus lourds que le D. Donc le D, c'est vraiment le système allégé. Réacteur FSD. Donc là, j'aimerais bien avoir une portée de saut à peu près correcte. Donc je vais partir sur du B. Donc sur du 5B, il y en a. Donc vous voyez, ça coûte 1 million. Ça me permettra de sauter jusqu'à... Avec la charge actuelle, hein, donc vu que j'ai pas modifié mes switches, je pourrais sauter jusqu'à 13 si j'étais plein. Là, ça me ferait 16, mais c'est vraiment... c'est 4 millions de plus, quoi. Ouais, on va quand même se mettre du B, pour avoir un peu de confort dans les déplacements et pas se taper 50 sauts à chaque fois. Système de survie. Ah, la loose. La loose. La loose, la loose, la loose. Il n'y a pas de D. Ah, rien que pour me faire chier. Répartiteur de puissance. Le répartiteur de puissance, là je vais partir sur du A si j'en trouve. 7A. Donc le 7A, vous allez voir que ça attaque légèrement ma portée de saut. Non, même pas, ça maintient la portée de saut, même que le 7E. Par contre, j'ai une capacité de rechargement des armes qui est accrue, enfin une capacité de rechargement tout court qui est accrue. Et du coup, je pars avec une capacité d'armes supérieure. Donc là, je multiplie... Je gagne 48% de capacité. Donc c'est ce qui me donne envie de partir là-dessus. Bon voilà, ça m'a coûté 9 millions. Il me reste encore 17 millions en banque. Le capteur. Capteur. Donc là actuellement j'ai une portée d'émission à 4 km 80. Là ça me fait 5,40. Là ça me ferait 7 km 20. Pour 3 millions. Oh, 3 millions ça fait... Ah ouais, t'as quand même presque 2 km de plus. Bon, on va pas s'emballer. L'objectif c'est pas de cramer tout le fric que j'ai. On va remonter un peu plus haut sur les générateurs. Au niveau des générateurs, je suis bon. Vous pouvez voir, au pire si je prenais un 7B, j'aurais plus de puissance, mais vous voyez que j'en consomme déjà pas 90%. Je suis même pas 80% avec l'armement déployé, vous pouvez voir ici. Là. Je suis à 18,56 sur les 22,50 que me demande qu'est capable de me fournir mon générateur d'énergie. Donc c'est comme ça qu'on fait lorsqu'on change de vaisseau. On se dit pas on met tout à A, sauf si vous avez 400 milliards, hein, là vous pouvez mettre tout à A, vous réfléchissez presque pas. Et par contre ce qui coûte vraiment cher c'est la coque. Donc je vais vous montrer un petit peu. Si je voulais mettre une coque militaire, c'est 51 millions en plus à rajouter. Et là c'est que la militaire, hein, donc c'est celle qui me donne une résistance... Tiens. Je perds 21% de résistance cinétique. C'est marrant. Mais bon, ça donne un bonus de code de 250%. Voilà, et après, voilà, là, vous pouvez, si vous voulez plus de résistance fonction ce que vous affrontez, si vos ennemis ont plus de canons que de laser, et bah vous mettez la réactive... la composite réactive, et si c'est l'inverse, si en face il y a plus de laser que de... voilà, vous mettez c'est la miroir. Ah bon, enfin bon. Ça après c'est fonction de ce que vous jouez, de ce que vous affrontez. Donc là j'ai mis au moins tout au dé pour ce que j'ai trouvé, sauf le système de survie. Ensuite on va aller dans la partie optionnelle. Alors, là je souhaite me mettre... Qu'est-ce que je souhaite en faire? Je souhaite en faire un vaisseau qui va partir plus sur le combat, qu'on soit clair. Mais avoir une capacité de soute quand même suffisante. On ne sait jamais sur quoi on tombe. Donc là, en 6, qu'est-ce que je pourrais mettre en 6? Je pourrais mettre potentiellement un hangar de véhicules.
Vous voyez, ça me permettrait d'avoir 4 véhicules pour si je vais au sol. Mais honnêtement, pour l'instant, ça m'intéresse pas. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais me prendre éventuellement une cabine. Pourquoi pas? Ça pourrait le faire, des cabines en économique. Ça me coûterait 50 000. Non, on va pas s'embêter là-dessus. Je vous ferai un vaisseau spécialement dédié pour les cabines. Du coup, je vais remettre de la soute. Mais j'aurais pu mettre de la cabine, j'aurais pu mettre un petit peu de soute et en avant Guingamp, hein, m'occuper comme ça. Voilà, donc là j'ai un générateur de bouclier en 6E. Générateur de bouclier. Hop, on va descendre. Il y a du 6A. Et là on voit que ça consomme. Le 6B me ferait perdre du saut. Le 5B, ouais, mais c'est pas, ça m'intéresse pas parce que moi on voit que mon poids, ma masse totale, si je suis en charge, c'est 1620. Et là on voit que je pourrais atteindre 1350 de masse maximale là-dessus. Hop, on va partir là-dessus. Hop. Donc on est sur du générateur de bouclier 6A. Je l'avais pas déjà dans les internes primordiaux? Non. C'est pas grave. Donc je retourne dans l'optionnel. Excusez-moi, hein, je digresse. Hop, 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 hop. Là je peux mettre quoi? On va regarder un petit peu ce qu'on a dessus. Moi ce que je souhaite faire, donc là on peut avoir, c'est faire de l'interception aussi. Donc 4B je peux pas, ça coûte beaucoup trop cher. Un 3C ça me coûterait... Oh, il me reste si peu de fric. Qu'est-ce que j'ai cramé? Ah oui, c'est le générateur de bouclier qui m'a piqué tout mon fric. Je pensais pas dépenser autant. Donc non. Générateur de bouclier. Le générateur de bouclier... oui, je peux pas me mettre en 6A, ça me coûte trop cher. Ça me coûte trop cher. Donc générateur de bouclier, hop, c'est par ordre alphabétique. Qu'est-ce que je peux mettre? Ouais, là ça me permettrait de récupérer quand même quelques millions. Ouais, je récupère quand même 10 millions dans l'affaire. Compartiment de soute, ça je m'en moque. Détecteur de découverte, c'est un petit peu con qu'il soit là-dessus. Mais ça permet de s'en faire un petit peu. Un intercepteur FSD. Oui, parce que j'avais vu que c'était niveau 3 maximum qu'il y avait. Il coûte 7 millions. Clairement, c'est trop. Là, 2 millions. Ça reste correct. Ça me donne une portée de 12 secondes. Lui, il a une portée de 13 secondes. B et 3C, il a 11 secondes. 11 secondes. 12 secondes. 10 secondes. Bon, 10 secondes, c'est correct. Là, je joue contre l'IA, je vais faire l'économie. Voilà. Donc là, c'est pas trop mal. Détecteur de découverte, par contre, ça peut voir le coup. Détecteur de découverte. Corps stellaire. Voilà, donc ça, c'est un petit million. Mais ça fait une portée infinie. Ouais, on va rester comme ça pour l'instant. C'est pas dit que ça serve beaucoup. Par contre, ce que j'aimerais bien mettre, là, dans le compartiment, même si c'est un taille 4, c'est un détecteur de surface. Parce que c'est pas impossible que j'ai besoin de faire des missions. Détecteur de corps stellaire perfectionné servant à l'exploration. Non. Non, non, non. Je m'en servirai pas. Voilà. Donc j'ai fait le plus gros. Donc maintenant on va aller sur la partie amusante. Parcourir.
La couleur de la flotte de Johars, c'est blanc et bleu. Tout le temps. Mais bon, je vais quand même vous montrer une autre couleur qui est assez sympa. Voilà. Donc comme ça, vous pouvez jeter un petit coup d'œil. Voilà. Bon là, ça me plaît déjà moins celle-ci. Hein. Je me suis trompé en achetant ce pack. Mais bon, une fois que c'est là, c'est là. Hein. Je vais pas tortiller et dire que je me suis trompé de ligne, même si c'est vrai. Voilà, comme ça, je fais défiler un petit peu les différents choix. Le orange escadron. Le rouge escadron est pas trop dégueulasse. Noir escadron. Et le bleu escadron que je retiens. À l'avant. Hop. On va mettre mon logo d'entrepreneur. Parce que je sais quand même ce que je suis principalement, même s'il m'arrive d'aller faire quelques combats. Hop. Pareil, là vous dites Joe, mais si t'es un entrepreneur, pourquoi tu prends ça comme vaisseau? À quoi ça va te servir? Hop. OSS 117. Nom du vaisseau. Là, en renommé. Hop, hop. Plaque signalétique. La renommée. Moi, ça va bien comme ça. Hop, hop, hop. Non, pas blanc. Ouais, la renommée en noir, ça claque un petit peu mieux. Et là, si je le mets en noir, ouais. L'identifiant OSS 117. C'est juste que je trouve ça marrant de marquer OSS 117. Pareil, en blanc. Ça, je n'ai point, je n'ai point, je n'ai point, je n'ai point. Donc voilà, le vaisseau est équipé. Maintenant, je vais définir mes groupes d'armes. Alors, en premier, laser, oui. Éventuellement, ce que je peux mettre dessus, détecteur d'avis de recherche sur 1. Ensuite, ce que je peux faire, c'est détecteur. Comment je vais m'en servir? Il va falloir que je puisse avoir. Il va falloir que je puisse. Comment je vais la jouer? Liaison de données, je m'en moque. Le lanceur de paillettes sur le 2. Voilà, donc ça veut dire que... Ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quand je serai sur ce groupe d'armes, quand j'appuierai sur ma gâchette, je tirerai toutes mes armes en même temps, que ce soit les lasers, les multicanons, etc. Tout tirera en même temps. Et ça me permettra d'avoir sur mon deuxième bouton le lanceur de paillettes afin de me dégager éventuellement d'un ennemi un peu trop collant. Donc ça c'est, je suis un peu dans la merde, faut que je m'occupe. Pourquoi j'ai mis le 1 là dessus? C'est pour pouvoir scanner en même temps que je tire, ça peut être sympa. Et là, je vais me mettre une configuration où j'intercepte. Donc, ça veut dire que je vais d'abord intercepter. Et puis après, je vais scanner. Voilà, donc c'est pas mal. Ça, c'est bon. Il me reste encore combien de sous dans la poche? 11 millions. Et bah, ce que je vous propose, c'est que je fais une pause là sur la vidéo et je vais chercher une petite zone d'extraction de ressources pour voir si je trouve un petit peu du bandit à scanner. Allez, à tout de suite les amis.